Je connais le système. Il suffit de voir comment ils parlent français. Vous lisez leur français, vous pouvez comprendre. Quand vous lisez le français de ces personnes, vous allez comprendre. Quand les Azuis viennent là, ils écrivent EV. Quand vous lisez leur français, vous savez qui ils sont. Mais ils ne savent pas que moi je sais. Ces petits là, ces petits bénis oui, qu'on envoie souvent pour nous attaquer, mais nous sommes dans la même équipe. Quand ils écrivent français, quand vous lisez français, vous saurez que c'est des personnes qui sont allées à l'école. Maintenant, quand c'est les autres là, ils écrivent souvent Boulefier, Azui, Envie. Et bon, on sait qu'ils ne sont pas allés à l'école. C'est comme ça que j'arrive à faire la part entre mon équipe même qui m'attaque, qui signale mon live, et les adversaires qui viennent. Les adversaires qui viennent, eux, ils disent Azui, Boulefier, Envie, Boulefier. Les Azui, voilà, eux, ça c'est les adversaires. Maintenant, les gens qui sont avec nous, qui ont des faux comptes, qui sont avec nous, ils sont du parti, eux, ils écrivent vraiment français. Et quand tu lis le français qu'ils écrivent, tu sais en même temps que c'est eux. Maintenant, ils font quoi? Ils font la chose pour que je puisse être découragé pour ne pas parler. Vous allez voir mes propres amis venir m'appeler espion, vendu. Ce n'est pas l'opposant, hein. C'est nous-mêmes. Oh, je connais ces stratégies. C'est pourquoi ça ne me fait ni chaud ni froid. En fait, ils le font pour que je sois découragé. Ils le font pour que je ne parle plus. C'est mes propres amis, mon propre équipe qui m'appelle vendu, espion. Ce n'est pas l'adversaire. Ils écrivent vendu parce qu'ils veulent que moi je puisse laisser. Eh, mes amis, vous allez écrire 1000 fois vendu. Vous allez tellement l'écrire que finalement, vous allez voir que vendu là, même quand je coupe le live, vendu là aussi part. Maintenant, on va se lancer un défi. Le défi, c'est que quoi? Si moi, à partir de cet instant, je réponds encore à un seul commentaire d'un abruti, je quitte TikTok. À partir de cet instant. Je répète cette partie. Si un abruti, un con, écrit encore un commentaire, si moi je réponds encore, je quitte TikTok. C'est fini. À partir de maintenant. À partir de cet instant, il va y avoir des mutages, des blocages, comme si c'était Shaolin. Des mutages, des blocages comme ça. C'est fini. J'ai dit, si un abruti écrit encore un commentaire à partir de cet instant, si moi je réagis, c'est que je quitte TikTok. À partir de maintenant. Allons-y au clavier maintenant. Écrivez les commentaires. Vous allez voir si je vais réagir. Bon. Le sujet, c'est ça. Je réécoute le reste. Que c'est moi qui peux plus te rouler. Je viens par ce message devant vous ce soir. Je suis une maman qui a ressenti la douleur et qui a mal parlé sur TikTok suite à ce que les gens qui sont venus compatir pour l'arrestation ont dit concernant moi, que c'est moi qui ai demandé, d'où j'ai dû parler de cette façon. Je reviens et demande un grand et sincère pardon du fond du cœur au chef de l'État pour tout ce que mon fils a eu à dire qui l'ont blessé. Je n'ai pas été proche de lui. Nous vivons dans la même conception, mais différentes, séparées. Chacun a sa maison. Nous vivons séparément. Je vous supplie et prends Dieu pour vous calmer. Je voudrais manger. Ce que vous so, Winnie c'est un illusion. Winnie c'est une soigneur. C'est high. Nalanki he. Nango mi. Posen so is melo. Moi dun nina.
so ban khawyo ya da ko ne pasamo no da ni ko yo tse ko du chetum se man wo manda ko nome ko wuzum no muzu bete live wa mala TikTok sombi ke muzu beta manja so hezi yalanke mungu mangeni kanga mantane yo na buchone pehin tende ewe kubolu tukuni yalanke ne hezan uza sense noe nangwana buge nangbe marutodo yo mungu ntumona to bismo to dana kenekele hai ndumandande manazi nga ewe nizi bombo payo bombo mandana ela kodo muturambe na mandauna le kumebu mutanda mondola mondozi bunenge membuni membese mongole wale mondole mazida moyo cho mondana mabuzuto onduko kuruku nimelo bombom bomboy bombom yo menjaga bon kubolu rojolo tam eso wasan na bole voilà donc vous avez écouté, c'est la maman d'Amron. Et moi, je suis troublé quand j'écoute une mère. Vous savez, nos mamans n'ont pas besoin de faire 2 fois notre enfantement. Un jour, vous allez vous poser la question: quel a été votre rôle? Le rôle que vous avez joué. Parce que vous vous promenez tout le temps pour demander aux gens le rôle qu'eux, ils jouent. Vous, votre rôle, c'est quoi? La maman d'Amron aujourd'hui ne veut pas plus que la libération de son fils. Je répète, la maman d'Amron aujourd'hui ne veut pas plus que la libération de son fils. Mais moi, j'avais fait une vidéo au début. Quand Amron avait commencé, j'ai dit, en temps normal, si cette population comprenait réellement les risques qu'Amron prenait en parlant directement au président de la République, comme il a fait, cette population devait normalement s'organiser. Ce n'est pas après. Je suis étonné. Donc, vous pensez que quelqu'un peut être en train de parler au chef de l'État, comme je vous ai dit, à chaque fois quand quelqu'un dira quelque chose qui n'est pas avec ce que je suis en train de dire, je le bloque directement sans même lui donner la parole. Je dis, il n'y aura pas une seconde chance. Il n'y aura même pas une seconde chance parce que ça va me permettre à chaque fois de bloquer et puis avancer directement. Voilà. En même temps. Parce que, comment se fait-il que nous sommes en train de voir quelqu'un parler au président de la République comme ça et puis personne n'a pris des dispositions? Pourquoi? Maintenant, aujourd'hui, vous dites que vous êtes en train de vous organiser. Donc, vous jouez toujours médecin après la mort, quoi. Ces gens-là, même. Et puis, c'est nous qu'ils appellent les gens bêtes. Hein? Si. Vous voulez même. Vous êtes qui? Vous êtes comment? Vous êtes quel peuple? Vous êtes quelle race? Fiketo minima. Hein? Hein? Yo? Non. Vous êtes quelle population? Donc, à chaque fois qu'un Togolais prend des risques, vous attendez qu'il se noie et puis vous commencez par prendre des dispositions. Et les gens vont jusqu'à
croire que les risques que certaines personnes prennent pour eux, c'est qu'eux, ils sont nés pour prendre ces risques et puis vous venez dire aux autres que vous êtes hypocrite. Vous êtes ceci ou nanana. Donc, en clair, il n'y avait même pas un programme. Il n'y avait même pas un planning. Au fait, nous sommes étonnés de ce qui se passe. Sinon, pourquoi la maman d'Amron? Donc ça veut dire que vous avez attendu qu'on arrête Amron pour cotiser de l'argent. C'est-à-dire, vous voulez que Amron soit votre sacrifice pour les lâches que vous êtes. Vous n'avez pas pu faire quelque chose. Donc, vous voulez utiliser le jeune là pour faire le combat que vous estimez. Vous pensez qu'une seule personne peut faire le combat là? Maintenant, vous voyez, la pauvre mère est en train de parler et personne ne comprend même ce que la dame est en train de dire. Parce qu'à la base, il n'y a personne qui a organisé quelque chose. Vous parlez de 6 juin. D'accord? Vous parlez de 6 juin. D'accord. Moi, je vous attends le 7 juin pour parler avec vous. Vous parlez de 6 juin, non? D'accord. Moi, je vous attends le 7 juin. Vous êtes en train d'écrire en ce moment beaucoup 6 juin, 6 juin, 6 juin, 6 juin, 6 juin. D'accord. Moi, je vous attends le 7 juin pour discuter encore avec vous. Le problème de notre pays, là, c'est que nous avons un problème d'éducation. Le Togolais n'est pas éduqué à construire. Le Togolais n'est pas formé à fédérer. Le Togolais n'est pas construit d'une façon solidaire. Chaque Togolais pense à son ventre. Donc du coup, quand tu fais quelque chose, tout le monde pense que tu penses à ton ventre. C'est normal que les gens viennent me demander ici, toi tu fais quoi pour le Togo? Et eux, en temps normal, les risques que Amron prenait, d'abord, partons sur ce que vous appelez dictature. Et partons sur la famille qui a géré le pays. Partons aussi sur le système que vous-même vous avez décrit matin, midi, soir. Quand un jeune s'achète au Togo et commence par parler comme ça, normalement, si vous adhérez vraiment à ce que ce jeune dit, mais ce n'est pas le jour de son arrestation ou bien après son arrestation que vous allez commencer par faire des affiches. Non, vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. C'est vous qui êtes des hypocrites. C'est vous les malhonnêtes. Vous tous qui donnez l'impression aujourd'hui que vous êtes avec qui que ce soit là. Vous qui nous appelez des hypocrites là. C'est vous les hypocrites. Vous êtes les vendus de ce pays. Sinon, on ne peut pas regarder un jeune pendant une semaine en train de défier un chef d'État. Et personne n'a réfléchi à déjà adhérer à ça, à part les likes, à part vos « je suis Amron », à part ça, rien n'est fait physiquement autour de la personne. Ce qui veut dire que vous êtes des hypocrites. Vous avez été toujours des hypocrites. Parce que vous avez l'impression que ce que vous êtes en train de faire sur TikTok dans la vie, c'est ça.